It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh. Bonjour à vous les amis, bienvenue, je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Comment fait-on dans la vie pour être heureux en vivant avec rien ou presque? Comment fait-on tout simplement pour réussir à se débarrasser du superflu et aller vers l'essentiel, un essentiel qui nous rend heureux? C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, surtout ce monde occidental, on a tendance à énormément acheter, on a tendance à cumuler et cumuler. Alors quand on a une famille aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de stocker toujours en se disant ça servira plus tard. Et après on se retrouve dans une maison avec des placards qui sont pleins, un garage qui déborde, après on ne sait plus quoi faire de ça. Et surtout, avec tout ce contenu, on a comme un boulet au pied. Il arrive aussi parfois qu'on a envie de changement et on se sent ankylosé avec toutes ces choses que l'on a autour de soi. Le problème aussi, c'est quand on cumule énormément d'affaires dans sa maison, on passe beaucoup de temps à trier, à ranger. Tout ça génère de l'organisation, de la gestion et du temps. Et aussi, je dirais, nécessite du ménage. C'est une perte réelle de temps. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai fait ce grand saut qui est de totalement me libérer d'un maximum d'affaires. En l'occurrence, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai quitté mon emploi pour ensuite faire un tour du monde en sac à dos de 9 mois. Bien sûr, ça a nécessité de quitter l'appartement dans lequel j'étais en location et me libérer d'un maximum d'affaires. Tout simplement parce que j'avais besoin également de vendre mes affaires pour gagner un petit peu plus d'argent. Et j'avais envie de me libérer d'un maximum pour ne pas avoir à stocker. Et en fait, j'ai ressenti un énorme bien-être de m'être libérée en fait de toutes ces choses. Et durant mon voyage, j'ai réalisé tout le temps que j'avais passé à ranger, organiser, acheter, nettoyer ces affaires. Et une fois que vous faites tout ce tri, que vous vivez avec le strict nécessaire, vous vous sentez complètement libéré et vous avez au sens propre comme au sens figuré en fait. Et la dimension spirituelle est très importante. Alors comment faire pour faire ce premier pas quand on n'a pas choisi de faire un tour du monde, donc on n'a pas ces contraintes, ces nécessités? Comment faire soi-même le premier pas? Alors je vais partager avec vous 10 astuces, on va balayer ensemble 10 astuces qui vont vous permettre de faire ce premier pas. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Dominique Laureau, L'art de l'essentiel. Cette psychologue explique que derrière notre incapacité à se libérer du matériel se cachent en fait de nombreuses peurs. Et donc je vais les énumérer avec vous et on va en discuter pour aller dépasser ces peurs, pour que vous ayez des astuces pour vous aussi vous libérer du superflu. Alors tout d'abord, on a peur souvent de perdre l'argent qu'on a dépensé. Parce qu'effectivement, quand on cumule, tout ce qu'on a chez soi, c'est des objets de valeur qu'on a payé à un prix fort. Et donc on se dit, si je m'en débarrasse, c'est un sentiment de perdre de l'argent. Tout simplement, pour déjouer ce problème, prenez le temps de vendre ce qui est possible de vendre. Et parfois même, si vous êtes astucieux, si vous tombez au bon moment avec les bonnes personnes, il est fort probable aussi que vous puissiez revendre quasiment sans perte ou avec très peu de pertes, selon les objets, selon ce que c'est. Deuxième peur, en fait, c'est la peur de passer pour un pauvre. Parce qu'effectivement, il y a aussi un dictat social, une pression sociale qui veut que si on ne possède pas ci, on ne possède pas ça, il y a une mauvaise image qui nous tombe dessus. Apprenez à dépasser ce regard. Parce que quand vous sortez un peu du moule, je vous assure, il y a un réel bénéfice à sortir du lot et à faire différemment. Et je vous assure que revenir à des choses essentielles est libérateur. Il y a également la peur de perdre ce que l'on possède, parce que la possession définit qui vous êtes, votre position sociale. Eh bien non, tout ce que vous avez ne définit pas qui vous êtes. D'ailleurs, c'est facile à le comprendre, puisque comme on dit, on ne l'emporte pas dans sa tombe. On n'est pas au temps des pharaons où il fallait remplir les tombes pour emmener dans l'au-delà les choses que l'on possède et être riche dans l'au-delà. Nous n'avons cette façon de penser, donc libérez-vous de ça. Ce que vous possédez ne définit pas qui vous êtes. C'est ce que vous avez au fond du cœur, dans votre âme, dans votre esprit, vos valeurs, c'est ça qui vous définit. Il y a d'autres peurs comme la peur de l'insécurité financière, parce que chaque objet ayant sa valeur monétaire, vous avez le sentiment qu'en cumulant toutes ces choses, vous cumulez un patrimoine et donc une richesse. Ça rejoint l'argument précédent, c'est que tout ce que vous possédez ne définit pas qui vous êtes. Vous pouvez être la personne la plus riche au monde. Si au fond de vous, vous n'avez pas développé aussi vos valeurs, votre personnalité, une expérience, une réelle expérience sur le terrain, une expérience émotionnelle, vous êtes rien.
C'est pas parce que vous avez cette voiture et ces 6000 cartons dans le garage que vous êtes quelque chose et quelqu'un. Alors ensuite, il y a les personnes qui ne veulent pas se débarrasser des choses parce qu'elles ont peur de regretter ensuite. C'est tout à fait légitime. Il y a une astuce pour ça, c'est en fait de prendre en photo les choses dont on a peur de regretter. Vous allez me dire, la photo, ça remplacera jamais. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que réfléchissez, au moment que vous avez l'objet dans les mains, réfléchissez, est-ce que je veux réellement le garder ou pas? Si la réponse est non, il y a peu de chances que vous le regrettiez. Et si vous prenez la photo, ça vous donnera intellectuellement, mentalement, le sentiment que cet objet existe encore. Il y a la peur de s'engager aussi. La peur, c'est la peur d'oser parce qu'effectivement, ça demande de l'engagement, ça demande de l'intention de se débarrasser des choses, de faire un pas. Alors il y a aussi la peur du changement. On se dit, si j'ai plus mes affaires, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer le changement et comment passer à l'action, comment oser. Il y a aussi, curieusement, la peur de s'ennuyer sans les choses. Alors c'est un petit peu comme la télé, on se dit que si on ne l'a pas, on va littéralement s'ennuyer. Eh bien c'est parce que ne plus avoir certaines choses va en fait vous obliger à faire différemment. Et vous allez voir que vous allez générer une nouvelle vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles activités et qui sont souvent à votre avantage. Enfin, il reste deux aspects. Un aspect important qui est la peur de faire un sacrilège en jetant les affaires des défunts. Vous avez le sentiment de les trahir en vous débarrassant de ces choses-là. Alors, ne vous débarrassez pas fondamentalement de ces objets en les jetant. Essayez de les recycler, de leur donner une nouvelle vie honorable, de faire en sorte que ces objets soient placés entre de bonnes mains. Ça vous donnera peut-être bonne conscience. Vous pouvez toujours également, deuxième astuce, les prendre en photo pour y revenir et avoir l'occasion en fait en penser, de vous sentir près de la personne que vous aimez et de repenser à tous ces souvenirs que ces objets vous évoquent. Mais nul besoin de les avoir physiquement. Simplement en photo, ça suffit parce que concrètement, ce qui est dans les cartons souvent ou sur les étagères, est-ce qu'on y prête réellement attention? Est-ce qu'on y va souvent? Pas vraiment en vérité, si on se pose la question. Si c'est un objet en revanche que vous regardez souvent, que vous utilisez souvent, ne vous débarrassez pas de ce qui vous est utile, évidemment. Faisons la part des choses. Enfin, il y a également la peur de perdre son identité. Et on a déjà plus ou moins évoqué ces points-là. C'est vrai qu'on a tendance à croire que telle et telle chose nous définit, mais c'est faux. Toutes ces peurs qui vous empêchent aujourd'hui d'aérer votre vie sont des souffrances que les bouddhistes considèrent totalement inutiles dans notre vie. Et si vous apprenez à les dépasser, vous ouvrez les portes dans votre vie, vous élargissez les frontières et vous faites en sorte que il y ait plus d'espace pour l'imprévu, plus d'espace pour la créativité, plus d'espace pour vous pour exister. Alors voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous lancer dans un grand ménage de printemps, vous aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. Si vous en avez toujours, n'hésitez pas à les poser en question en bas de cette vidéo. Partagez vos commentaires, vos réactions. Je suis prête à vous lire. Surtout, je vous retrouve sur la page Facebook Women on Tour. On se retrouve également à la maison womenontour.com. Et puis enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en exclusivité toutes les nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis bravo de faire partie de ces personnes qui ont le courage de faire ce voyage intérieur, qui ont l'audace de croire que tout est possible et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.